Exaucé de l'instant, paru dans la collection Poètes des 5 continents à l'Harmattan. Vous êtes également l'organisateur du festival de Sète. Pouvez-vous nous en parler pour commencer? Oui, alors quelques mots sur le, le festival Voix vive qui se déroule à Sète du 20 au 27 juillet prochain. C'est un festival donc de poésie qui rassemble des poètes de l'ensemble de la Méditerranée et qui comporte aussi une place du livre qui accueille des éditeurs de poésie donc l'Harmattan qui est accueilli pour ces 3 collections de poésie, notamment la collection la plus ancienne, la collection Poètes des 5 continents. Donc j'ai pris l'initiative il y a quelques années maintenant d'organiser la librairie sur la place du livre, qui est la place du Poufre à Sète, et nous présentons les dernières parutions des livres de ces 3 collections de poésie, et nous proposons également une lecture au milieu de la semaine, une lecture de quelques auteurs et parfois 1 ou 2 musiciens. Alors, Exaucé de l'instant, c'est en fait un recueil de poèmes choisis. Ce sont des poèmes que vous avez écrits et publiés sur une période de 20 années. Pourquoi les avoir réunis? Eh bien, c'est en quelque sorte une manière, j'en avais déjà l'idée depuis quelque temps, une manière donc de rassembler des extraits, à mes yeux les plus significatifs, de mes 12 derniers recueils de poésie et des 10 derniers publiés à la collection Poètes des 5 continents chez l'Harmattan. Et donc j'ai rassemblé là 20 années d'écriture de poésie, écriture que j'organise, que je pense sous la forme de strophes. Mais peut-être que viendra un peu plus tard. À l'Harmattan sont parus de vous donc plusieurs recueils de poésie depuis 1980, L'infusée radicale et ensuite Blanche, Elle entre, Son chant, enfin je les cite pas tous, jusqu'à La mer presque en 2011 et Augure du gros en 2012. Donc lesquels avez-vous choisi, quel poème pour Exaucé de l'instant? Eh bien, des poèmes qui, à mes yeux, expriment ce que je cherche à désigner par cette parole de poésie. Et les titres révèlent les principaux thèmes qui sont les miens, bien sûr, la mer, mais la mer presque, c'est-à-dire la mer qu'on n'atteint jamais, puisque la poésie n'atteint jamais ce qu'elle vise d'une certaine manière, le vent qui est dit indivisant, c'est-à-dire qui nous rassemble, qui nous unifie, mais aussi les sables intouchables, donc là aussi à la fois une proximité et une distance qui sont mises. Les eaux, c'est un territoire aussi de lagunes, mais bien sûr ce n'est pas une description objectivante, mais c'est toujours un certain rapport au monde, ce monde physique là qui existe bien dans le sud de la France, et ce monde qui est c'est un rapport, c'est-à-dire qui est vu, vécu, habité par le poète, par sa nature extérieure, c'est-à-dire qu'on est par rapport à la nature extérieure et la nature intérieure de l'homme, donc deux pôles qui sont très présents dans ces paroles de poésie. Alors, Exaucé de l'instant, pourquoi ce titre? Alors, Exaucé de l'instant, en relisant ces recueils, il y a des mots qui reviennent, la poésie aussi est faite de mots, des mots qui reviennent, et le mot mer revient, mais le mot instant revient souvent, je l'ai observé, et ça ne m'a pas étonné. Donc j'ai cherché un titre avec l'instant, que j'avais jamais utilisé en titre. Et pourquoi exaucer?
exaucer au sens, au sens d'abord concret, un exaucement avec H, c'est une élévation d'un bâtiment, une élévation d'un terrain. Donc, un premier sens où l'instant est mis en avant et au-dessus, et donc il est en quelque sorte célébré. Mais on peut interpréter aussi en disant, en enlevant le H et en prenant le sens de l'exaucement d'une aspiration, d'une prière, de la réalisation d'un souhait, bon, c'est que ces instants soient aussi réalisés dans la vie de l'individu poète, mais aussi dans la vie de la collectivité, dans la vie des humains, des êtres humains, en rapport avec la nature. Pouvez-vous nous lire 2 strophes Oui. Est-ce un cap intérieur qu'ébranle la bouée du large? Au vif de la question s'abolissent le signal et la course vers ce cap. Il n'y a pas eu de départ pour le veilleur d'espérance. Son voyage est en cours dans ces eaux qui l'émeuvent. Pressenti sous les vents du soir, l'improbable qui vient apaisera les frayeurs de l'enfant. Établi sur des sables devenus incertains, la mer se dissimule au regard du marin. Même au plus fort de sa protestation, l'orage ne fera pas taire l'affirmation tenace du tamaris de printemps.